les 3 épîtres de Jean. Et la première épître a toujours été appelée 1er Jean. Et elle est la première et la plus importante d'une série de 3 lettres attribuées à l'apôtre Jean. Elle ne mentionne pas d'église. Le lieu du destinataire précis n'est pas mentionné. Elle est traditionnellement classée parmi les épîtres générales. Alors bien que certains éléments caractéristiques d'un courrier ordinaire de l'époque manquent dans 1 Jean, dans la première lettre de Jean, par exemple l'introduction, la formule de salutation, on y voit le ton personnel et intime dans son contenu, qui justifie pleinement que c'est une lettre. Alors comme je le disais, l'épître ne mentionne pas le nom de l'auteur, mais les témoignages de l'Église, les témoignages de points cohérents et de plus anciens attribuent sa rédaction aux disciples et apôtres Jean. Luc 6, 13 à 14. L'anonymat de cet écrit confirme avec force sa reconnaissance par l'Église ancienne comme une œuvre de Jean. Seul un homme de sa nature et de sa stature, connu de tous et hautement estimé en tant qu'apôtre, pouvait écrire avec une autorité aussi incontestable. Quand tu le lis, tu sens qu'il y a quelqu'un qui a de l'autorité. Et Jean et Jacques, son frère aîné, étaient connus comme les fils de Zébédée, mais aussi comme les plus proches de Jésus-Christ. Et encore là, Jésus les avait surnommés fils de tonnerre, Marc 3, 17. Ils étaient très attachés à Jésus. N'oubliez pas qu'ils quittèrent leur compagnie de pêche, ils laissèrent là leur filet et leur père avec ses serviteurs pour suivre Jésus-Christ. Quand vous lisez cet épître, vous voyez la sagesse de celui qui l'a écrit, mais aussi sa connaissance de Jésus-Christ. Sa connaissance de Jésus-Christ. Il connaissait bien le Christ. Alors, il commence par... La première partie de cet épître parle de la communion. Vous voyez, la communion. C'est un peu la doctrine de la communion. La deuxième partie va parler de l'authenticité de la communion. Oui. Commençons par la communion elle-même. Lorsqu'il dit ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. On voit l'intimité de l'apôtre. Il a vu avec ses yeux, il a contemplé, il a touché avec ses mains la parole de vie. Vous voyez, encore on revient au logos de son évangile. La parole devenue chair, il a touché. Il dit, la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Il parle de sa communion avec la parole de vie, de sa relation intime, maman. Ce qui importe pour nous, ma chère étudiante, comme les autres qui suivent ce cours, c'est d'être en intimité avec la parole de vie, d'être en contemplation, de toucher à Jésus-Christ. Quand on ne touche pas Jésus, quand on n'est pas proche de Jésus, on est superficiel, on est chrétien superficiel. Et il dit, ce que nous avons vu, que nous avons entendu, nous vous l'annonçons. Quand nous annonçons la parole de vie, quand nous annonçons Christ, nous devons l'avoir touché nous-mêmes, l'avoir vu nous-mêmes, l'avoir contemplé nous-mêmes, l'avoir accepté nous-mêmes, avoir passé du temps avec lui. Alors nous sommes autorisés à parler de lui. Vous voyez, je dis, à vous aussi, afin que vous aussi,
vous soyez en communion. Soulignez le mot communion, verset 3. C'est les livres de communion. Ces livres et les livres de communion. La lettre de Jean, c'est la lettre de communion. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Notre joie sera parfaite si vous aussi vous êtes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Parce que si vous êtes en communion avec lui, nous serons en communion les uns avec les autres. Vous voyez, hein? Il commence par définir la doctrine de la communion, puis et il va donner les indices de cette authenticité. Hein? Oui, il commence. Et la nouvelle que nous vous annonçons, que nous avons apprise et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Et comme Dieu est lumière, nous devons être dans la lumière. Et si nous sommes dans la lumière, nous ne péchons pas. Nous ne cachons pas des choses dans nos placards. Vous voyez, on n'a pas de squelettes dans le placard. Et nous sommes dans des élections ici, dans le Québec, dans une de nos provinces. Il y a les élections. Et chaque jour, on fait sortir des squelettes de placards des candidats de chaque parti. Et pendant les derniers débats, on a fait sortir des comptes qu'un monsieur avait dans un paradis fiscal, et maintenant on vient de faire sortir le dossier de l'époux d'une de candidate, n'est-ce pas, qui ramassait de l'argent auprès de firmes, de compagnies qui venaient à chercher des contrats au gouvernement. Donc, il y a des squelettes dans le placard. Et nous, les enfants de Dieu, on ne doit pas avoir de tels dossiers, de péchés cachés. Parce que notre communion, nous l'avons, n'est-ce pas, avec Dieu qui est lumière. Nous sommes mutuellement en communion les uns les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 7. Alors, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous séduisons nous-mêmes. Dans l'Épître de Jean, on insiste sur le fait que tout enfant de Dieu doit commencer par dire, comme je le disais encore dans une de mes prédications, nous devons nous dire d'abord pécheur. Je suis différent des autres parce que je confessais mes adultères, je confessais mes vols, je confessais mes mensonges, je confessais mes colères, je confessais mes péchés et maintenant je suis enfant de Dieu. C'est la seule différence entre les chrétiens et les non-chrétiens. Nous reconnaissons nos péchés. Quand vous lisez le Coran, on ne parle pas de péché de Mohammed. Vous voyez, hein? On parle qu'il fasse l'adultère, qu'il ait autant de femmes, on ne parle pas de ça. Même quand il s'est marié avec une jeune fille et qui a moins de 10 ans, on ne parle pas de cela comme péché. Mais dans la Bible, lorsque Abraham a commis le péché, on lui a dit qu'il a commis le péché. Lorsque Noé a commis le péché, on lui a dit qu'il a commis le péché. C'est ça la différence. Quand Pierre a renié Jésus, on lui a dit qu'il a renié Jésus. Quand il a voulu refuser que Jésus aille à la croix, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. La Bible est le seul livre qui dit même aux prophètes, si vous commettez un péché, vous avez commis un péché. Vous voyez? C'est le seul livre qui dévoile le péché de l'humanité. Mais la Bible ne dévoile pas seulement le péché, elle a aussi le médicament, le remède au péché. Le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Et j'en donne le résumé de cela, de cette doctrine. Quand vous arrivez au chapitre 2, vous allez constater quelque chose que Jean donne. Il va donner la vision biblique de l'amour, la vision spirituelle de l'amour. Vous voyez? Il dit, si vous péchez, il y a une solution. Vous voyez, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Christ. Et ça, c'est le test. Le test d'une union authentique, d'une communion authentique avec Dieu, c'est quand je pêche, je demande pardon. Je ne demeure pas dans le péché. Vous voyez. Et si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Alors, le verset 5, chapitre 2, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Ça, c'est
l'indice d'authenticité, quand je garde la parole, quand sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, quand je serre sa parole dans mon cœur afin de ne pas pécher, là, je suis un enfant de Dieu. Alors là, il va montrer comment, et si à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, si tu hais ton frère, tu n'es pas de Dieu. Parce que c'est l'amour du frère qui est l'indice que nous sommes des enfants de Dieu. Et intéressant de voir comment si on est un Dieu, jeune ou adulte, on a vaincu le diable. Maintenant, quand vous arrivez vers la fin du chapitre 2, vous allez voir comment il annonce l'arrivée des antichrists et comment détecter l'antichrist. Il dit, verset 18, chapitre 2, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient dans le monde, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Peut-être beaucoup de chrétiens étaient sortis du milieu des églises. Ils sont allés monter des sectes, n'est-ce pas? Et se disaient eux-mêmes Christ. Pour nous, vous avez reçu l'onction pour vous, de la part de celui qui est saint, verset 20, et vous avez toute la connaissance, tous la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge vient de la vérité. La même chose, je peux le dire maintenant, que je ne vous enseigne pas pour vous révéler la vérité, mais parce que vous avez la vérité, puisque l'onction est avec vous, c'est pourquoi vous pouvez recevoir la vérité. Et on dit qui est menteur? Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ. Dès que vous voyez quelqu'un qui nie que Jésus est le Christ, c'est-à-dire le Messie, il est menteur. Il a l'esprit d'antéchrist. Alors, et si vous avez le Christ, vous avez la vie éternelle. Vous voyez? Et c'est très important de savoir détecter l'antéchrist. Alors, c'est important dans l'évangile, dans l'épître de Jean, Jean va insister sur le fait que nous devons demeurer en Christ. Si nous demeurons en lui, nous avons cette assurance que nous allons un jour le voir. Et vous avez cette partie que je dirais eschatologique de Jean, dans Jean 3, 1 à 3, n'est-ce pas? Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez-vous, ce qui me purifie, c'est cette espérance, cette assurance qu'un jour je vais le voir. Plus j'aspire à voir un jour mon Sauveur, plus je me purifie, je me sanctifie en lui. Alors, il y a une incompatibilité. Verset 4 jusqu'à 10, il y a une incompatibilité. Si tu te dis enfant de Dieu et tu pratiques le péché, tu vis dans le péché, tu es menteur, tu n'es pas enfant de Dieu. Ça, c'est l'authenticité d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas pratiquer le péché, justifier le péché. Il y a aujourd'hui les gens qui justifient le péché, qui justifient d'aller chercher autant de femmes, qui justifient de faire autant de coups, de méchanceté, qu'elles soient au niveau politique. Il y a des gens qui justifient leur méchanceté au nom de Dieu. Ce n'est pas la marque d'un enfant de Dieu. La marque d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité, le pardon, l'amour. L'amour. Alors, ce qui nous a été annoncé dès le commencement et entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. 1 Jean 3, 12, 11. Nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des Caïns. Ils sont jaloux des autres. Ils veulent tuer les autres. Ils sont racistes.
ils sont tribalistes, ils sont méchants, tout en étant chrétiens. Non, un chrétien, il n'a plus de tribu. Sa tribu, c'est le royaume de Dieu. Vous voyez, nous avons cela dans Apocalypse 1, verset 5 à 6. Et voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. N'est-ce pas? Le Seigneur est mort pour nous et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Notre tribu, un royaume de sacrificateurs. Ça, c'est notre carte d'identité. Par conséquent, nous n'avons pas de tribu, nous n'avons même pas de nation, parce que notre nationalité, c'est la nationalité céleste. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Alors, ça, c'est le signe. Et ne perdez pas cet amour, c'est facile de le perdre. Très facile de le perdre, nous dit Jean. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Verset 14. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. J'ai aujourd'hui horreur de gens qui sont méchants, qui sont meurtriers, et qui, au nom de Dieu, vont parler de tuer les autres. Et ils ne sont pas différents des pharisiens et de ceux qui ont tué Jésus-Christ. Un enfant de Dieu, lorsqu'on lui donne une gifle d'un côté, il donne l'autre côté. Et ça, c'est un enfant de Dieu. Et verset 16, chapitre 3 de 1 Jean, dans cette lettre, Jean dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Et j'ai vécu ça au début des années 80, surtout à la fin des années 70 à Kinshasa, lorsqu'il y avait le réveil qu'on appelle le renouveau charismatique. Les gens partageaient leur maison, ils partageaient leurs biens, ils partageaient leur voiture avec les autres. Il y avait ce grand amour. Ils aidaient, ils payaient les études des enfants d'autres personnes. Aujourd'hui, c'est la haine qui règne dans cette ville-là. Vous voyez, je ne vois plus cet amour, vous voyez. Kinshasa était devenue une ville d'amour, une ville de service, une ville où les gens s'aimaient les uns les autres. Prions pour que cet amour soit restauré au nom de Jésus-Christ. Celui qui garde le commandement de Jésus-Christ et demeure dans son amour. Vous voyez. Et c'est ici son commandement, verset 23, chapitre 3, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Alors, le commandement, ce n'est pas seulement de croire. Crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Mais aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que c'est à l'amour. C'est par l'amour que nous aurons les uns les autres que le monde va croire. L'amour est la lumière de Dieu qui brille dans les ténèbres de la haine de ce monde, si vous me permettez l'expression. Alors, le dernier chapitre, l'avant-dernier chapitre, le chapitre 4, est consacré au discernement des esprits. Il dit, ça commence par, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez les esprits pour savoir s'ils ne sont pas de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Maintenant, il y a plusieurs gens qui se disent prophètes, se réclament prophètes à la télévision, se réclament prophètes dans les églises. Mais comment reconnaître un vrai prophète? Un vrai prophète marche dans la crainte de Dieu, dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu. On voit le fruit de l'esprit dans sa vie. Un vrai prophète est une lumière de Dieu qui brille dans les ténèbres de ce monde. Un vrai prophète, sa parole est conforme à la parole biblique. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Verset 3 du chapitre 4. Alors, mais quand vous regardez le verset 4 du chapitre 4, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. N'ayons pas peur des faux prophètes et des antichrists parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Et j'aime toujours le chapitre 5, surtout le verset 12 qui dit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. » Ça, c'est mon verset qui m'a sauvé. C'est un verset que j'ai appris depuis l'école de dimanche quand j'étais enfant. J'étais encore un jeune enfant dans les années 50 quand j'ai appris ce verset. Et plus tard à l'université, alors que j'étais au bord de l'athéisme, ce verset m'a sauvé. Cette lettre, cette première lettre de Jean, c'est donc une lettre qui nous permet de marcher dans la lumière, dans l'amour, dans la communion avec Dieu et la communion avec les uns avec les autres. Je peux résumer cette lettre en 2 petites phrases. Communion avec le Père et le Fils, et communion les uns avec les autres dans l'amour de Dieu. Communion avec le Père et le Fils, communion les uns avec les autres dans l'amour de Dieu. Voilà donc le résumé de cette première lettre de